Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Aussi bien que les marchés se comportent en ce moment, puisque comme vous pouvez le voir, tout va bien. On est passé du côté de la méthode Coué, c'est-à-dire qu'en fait on voit que les choses positives, on a mis de côté les choses qui n'allaient pas bien. Et finalement ça se passe très bien. Et c'est vrai que quand on regarde un peu dans quel état nous étions lundi soir, et dans quel état de stress on était en train de se poser des questions, on parlait de gourous qui annonçaient la fin du monde, de crash, de correction, bref, de baisse de marché, chose qui n'arrive plus depuis des années, et bien tout d'un coup, là, on a complètement switché. En quelques jours, on est passé dans une espèce de sérénité. La question n'est plus de savoir si on va battre des plus hauts historiques sur le S&P 500, sur le Nasdaq, etc., etc. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va le faire. Alors ça veut pas dire que tout va bien, ça veut pas dire que nous vivons sur un nuage, ça veut pas dire que nous sommes au paradis des marchés boursiers, mais ça veut dire que pour l'instant on s'intéresse surtout à ce qui va bien, aux chiffres du trimestre. Alors on le savait depuis des semaines déjà que ce serait des bonnes surprises, on en a déjà parlé dans ces vidéos, c'est qu'effectivement tout le monde s'attendait à des chiffres pourris à cause de la crise, à cause de la récession, à cause de l'angoisse du Covid, etc., etc. Puis en fait on se rend compte que si vous déversez des dizaines de milliards et de centaines de milliards sur les marchés boursiers, sur les économies, sur les gens, enfin pas moi directement, mais ni vous directement j'imagine, mais globalement sur les économies, eh bien on se retrouve avec des marchés qui se comportent encore relativement bien, voire très très bien, et des économies qui fonctionnent, des boîtes qui font un carton au niveau des résultats, et c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, comme depuis quelques jours, eh bien grosso modo entre 88 et 92% des sociétés sont au-dessus des attentes du marché, et c'est pas fini, on est qu'au début. Alors hier, on a eu pas mal de nouvelles, surtout au niveau de Snap et de Twitter, qui sont les deux vedettes de la séance. Alors c'est produit après la séance, mais je pense qu'il y en a 2-3 qui doivent être au courant. Néanmoins, chiffre canon chez Snap qui prenait 17% after close, chiffre canon chez Twitter qui prenait 7% after close. Enfin bref, tous ces trucs de short messaging, moins on écrit, moins on communique de manière structurée, plus ça marche. On le voit sur les résultats en tout cas en ce moment. Donc tout se passe plutôt pas mal et c'est un petit peu pour ça que le marché est monté hier. Et on en est fier parce que les chiffres sont excellents et que ça se passe super bien un petit peu partout. Alors il y a un petit peu 2-3 déceptions au niveau des semi-conducteurs, mais ça on en parlera à la fin avec la question du jour parce que c'est un petit peu le thème de la question, donc on va pas faire du double emploi, mais globalement ça se passe super bien, on est vraiment content, on est dans une espèce de sérénité et on ne regarde même pas ce qui pourrait être des signaux d'alerte à droite ou à gauche. Alors les signaux d'alerte, je vais vous en parler parce qu'au moins on pourra pas dire que je l'ai pas dit, mais il y a quand même les jobless claims qui sont sortis hier. Alors souvenez-vous, les jobless claims c'est le truc qu'on a utilisé pour faire monter le marché depuis pratiquement le mois de mars. Toutes les semaines, il y avait de moins en moins de personnes qui demandaient des indemnités de chômage, etc., etc. Donc c'était plutôt bullish et on a eu ça pendant 11 semaines consécutives, une baisse de ces demandes d'indemnités de chômage. Et là depuis 2-3 semaines ça remonte. Mais alors du coup c'est beaucoup moins drôle. Comme ça remonte, on préfère pas trop en parler. Donc hier les indemnités de chômage, il y a eu 51 000 personnes qui ont demandé des indemnités en plus, mais on n'en parle pas, il faut pas parler. C'est stop secret. Les chiffres étaient pas bons au niveau de l'emploi hier, mais c'est pas la priorité, comme je viens de vous l'expliquer. En plus, si on regarde et puis on cherche un petit peu, oui, mais c'est normal parce qu'il y a des saisonnalités. Il y a certaines voitures qui ont stoppé leur chaîne de production dans certains états, comme le Kentucky. Donc, ceci expliquant cela, et ça va revenir à la normale au mois de septembre. Donc, encore une fois, ce n'est que des chiffres qui sont indicatifs et qui ne servent à rien. Surtout quand ils nous arrangent pas. Alors ça c'est la première chose qu'on regarde. Après il y a tous les chiffres du variant Delta qui nous faisait flipper depuis vendredi dernier jusqu'à lundi soir, mais ça on les a rangés de côté parce que de toute façon tout va bien et puis un jour on s'en sortira. Même si la patronne du CDC aux États-Unis a annoncé que c'était le pire virus infectieux pulmonaire qu'on avait jamais vu de la planète, de l'histoire de l'humanité. Donc du coup il pourrait y avoir un stress, mais non, ça on s'en fout. Variant Delta de côté. En plus hier on a eu Madame Lagarde qui a parlé. Alors Madame Lagarde, vous savez, il y a un monsieur Powell qui vient avec son sketch l'inflation transitoire et l'inflation transitoire sont sur un bateau, l'inflation transitoire tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste sur le bateau? Il reste l'inflation transitoire. Ça, c'est le sketch de Powell. Mais Madame Lagarde est en train d'en mettre un nouveau au point. Alors, le sketch, il est assez simple, Elle prend une phrase, elle la répète beaucoup, tout le temps,
régulièrement, si possible toutes les 24 heures, et à la fin, les marchés, ils l'écoutent et ils continuent de monter. En gros, c'est ça, ils se sont soutenus, ils se sont rassurés. Vous leur dites la même phrase sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous faites ça avec un chien, en fait, vous lui dites une phrase, viens ici, vous lui donnez un biscuit, le chien il vient, et au bout d'un moment, il va venir sans le biscuit parce qu'il déclenche ce qu'on appelle un réflexe pavlovien. Eh bien, quand on parle des marchés boursiers, avec la BCE, c'est pareil. Elle a mis une phrase au point, on n'a pas de sucre en échange, mais les marchés montent. Alors, chaque fois qu'elle le dit, maintenant, boum, on achète. Et la phrase, c'est ça. La Banque Centrale Européenne s'engage à maintenir des taux bas pour une période prolongée et à soutenir l'économie de la zone euro jusqu'à ce que l'inflation se stabilise autour de 2%. Après, ça pourrait être jusqu'à que la mort nous sépare, etc., etc. Non, mais en gros, là, c'est la phrase type de la Banque Centrale Européenne qui s'engage à soutenir l'économie, et les marchés accessoirement, tant que l'inflation n'arrive pas à 2%. Alors, on sait que pour que l'inflation arrive à 2% en Europe, eh bien, c'est à peu près aussi probable que moi, je commence à voler de mes propres ailes la semaine prochaine, et puis que j'ai plus besoin de prendre l'avion, passe sanitaire ou pas. Donc, en gros, c'est juste n'importe quoi, mais cette phrase, elle suffit à rassurer les marchés, à rassurer les gens qui se sentent soutenus par cette Banque Centrale Européenne qu'on sait solide et vraiment solide sur ses appuis. Donc voilà, en résumé, on a une belle semaine qui se termine plutôt bien, c'est plutôt un happy end, hein. Il reste plus qu'à qui se marie et qu'on ait beaucoup d'enfants, et pour l'instant on n'en est pas là, mais ça devrait être un happy end, si ça se termine plutôt bien, les futurs sont en hausse aujourd'hui, le Japon est fermé pour cause de JO, l'Asie, le reste de l'Asie est en baisse, mais on s'en fout parce que c'est la Chine et le Hong Kong, et plus personne s'occupe de la Chine et de Hong Kong, et donc du coup, on a plutôt les choses qui se passent relativement bien, on va pas se prendre la tête ce soir avec un peu de bol, on finit au plus haut tous les temps sur le S&P 500, et puis du coup, c'est réglé, on aura oublié la petite crise de nerfs qu'on s'est fait la semaine dernière avec cette correction de 3%. L'idée du jour aujourd'hui, c'est notre bon vieux Bon Rush sur le marché suisse. Alors hier, le Bon Rush, Rush a publié ses résultats trimestriels qui étaient excellents dans leur globalité, mais attendez, comme on est plus ou moins jamais content et puis qu'on a toujours envie de chercher la petite bête dans une publication de résultats, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un petit secteur là qui marchait pas super, l'oncologie. Ouais, c'est un peu décevant. Alors du coup, les analystes étaient décevants. Donc on prend en gros la photo, superbe résultat. Ouais, mais l'oncologie, c'était quand même pas terrible, hein, de bleu. Alors comme l'oncologie, c'était pas terrible, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis la patate et Rush s'est fait déglinguer hier et elle corrigeait relativement. Bon, on a déjà perdu 20 balles sur quelques jours, c'est pas non plus la fin du monde, elle était beaucoup montée ces derniers temps. Mais donc du coup, la forte hausse plus la déception sur l'oncologie de bleu, eh bien, du coup, le Bon Rush s'est pris une claque hier. Et donc, il revient sur des niveaux relativement intéressants. Alors, techniquement, un poil trop cher, idéalement, j'aimerais qu'il redescende sur la moyenne mobile des 50 jours autour des 332, 333. Et puis, idéalement, on pourrait le choper un poil plus bas. Alors, il y a une solution qui marche relativement bien dans ce genre de situation. Soit le Bon Rush va rebondir aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, parce que probablement qu'il y en a un ou deux qui va avoir l'idée de génie de dire « Oui, mais alors comme les copains ils sont pas contents, moi je vais downgrader le titre. » Donc du coup, peut-être que le Bon Rush va se faire encore avoiner aujourd'hui. Justement, ce sera l'opportunité ou jamais d'essayer d'en choper sur le niveau des 330, 333, ou alors vous vendez des poutres. Oui, parce que quand un titre baisse comme ça, eh bien vous avez la vol qui prend l'ascenseur. Comme la vol prend l'ascenseur, vous vendez vos poutres plus cher. Dans le meilleur des cas, vous encaissez une prime, le Bon Rush remonte et vous aurez jamais rien d'autre à faire si ce n'est que prendre le pognon et aller manger au restaurant. Et puis, si ça ne se réalise pas, peut-être que vous allez toucher du Bon Rush, moins la prime que vous aurez encaissée sur votre vente de poutres. Du coup, vous aurez du Bon Rush à un prix autour de 315, 310 balles. Et vous pourrez le garder pour des siècles et des siècles, amen, jusqu'à qu'il remonte en tout cas jusqu'à 380, ce qui est plutôt l'objectif assez évident quand on regarde du point de vue purement graphique. Donc, message du jour, achetez du Bon Rush encore sur faiblesse, repérez la moyenne mobile des 50 jours, vendez des poutres, mais je pense qu'il faut arrêter de déprimer parce que l'oncologie va pas très bien. Ça fait 1 an et demi de toute façon que les pharma se concentrent sur un truc, c'est le Covid. La question du jour, elle a trait aux semi-conducteurs. Alors, je voulais en parler dans le commentaire du jour, si on veut bien, parce que les semi-conducteurs ont vécu une journée un petit peu pourrie hier, parce que Intel a publié des résultats un peu en deçà des attentes, parce que Intel commence à avoir le feu aux fesses par rapport à la concurrence avec AMD, parce que Intel a déclaré également que le shortage des semi-conducteurs, ça allait durer en tout cas jusqu'en 2023, donc ça fait plaisir à personne. Après, on entend aussi des messages assez négatifs sur Nvidia parce qu'ils seraient sous pression, parce que les miners en Chine qui sont en train de se faire défoncer le crâne par le gouvernement chinois, eh bien ils commandent moins de cartes graphiques chez Nvidia et que ça pourrait poser problème.
Donc du coup, il y avait un petit peu à boire et à manger dans ce secteur et le SOX terminait pas forcément en euphorie par rapport au reste du marché. Donc doute sur les semi-conducteurs, ce qui m'amène à la question qui m'est posée aujourd'hui. Justement, la personne m'a écrit une grande question avec plein de lignes et plein de caractères dedans que je vais pas relire ici parce que ça prendra trop de temps. Déjà que je parle beaucoup trop. Et donc ce monsieur me dit, oui, expliquez-moi pourquoi avec ce shortage des semi-conducteurs qui est censé être positif quelque part puisqu'il y a moins de produits, donc les prix devraient monter, donc ça devrait être positif pour les boîtes de semi-conducteurs. Expliquez-moi pourquoi finalement le secteur ne fait pas grand-chose in fine. Alors c'est vrai que le concept du shortage des semi-conducteurs est toujours difficile à comprendre. Même moi, je ne comprends pas toujours à 100% pour être honnête. Mais la réflexion derrière qu'il faut se faire, c'est simplement que d'abord, quand on parle du secteur des semi-conducteurs, vous avez les boîtes qui fabriquent la matière première, vous avez les boîtes qui fabriquent les machines pour faire les semi-conducteurs, type ASML. Avant, pour la boîte qui fabrique la matière première, c'est plutôt du Taiwan Semiconductor. Et vous avez finalement les boîtes qui fabriquent le semi-conducteur avec les matières premières et les machines pour les vendre finalement aux sociétés qui en ont besoin. C'est du Nvidia, c'est du Intel et des boîtes comme AMD. Donc du coup, vous avez quand même des boîtes qui ont des business un tout petit peu différents et des conséquences un peu différentes par rapport au manque de produits de base qui peut provenir de chez Taiwan Semiconductor, par exemple. Taiwan Semiconductor disait il y a quelques semaines que ça allait être compliqué. Il y a encore quelques semaines avant, il disait que probablement ça pourrait durer 3-4 ans, ils sont en train de construire des usines pour produire plus, mais que ça prend du temps de produire une usine pour ce type de produit. C'est pas des produits de base, c'est des produits un peu plus compliqués qu'il faut garder sous haute sécurité, avec des portes étanches, etc., etc. Donc ça prend du temps et il y a des délais là-dedans. Et puis si vous avez effectivement des semi-conducteurs à vendre, puis que tout le monde veut vous en acheter, mais que vos inventaires sont en train de chuter derrière et que parce que vous n'avez plus à vous fournir ni à produire des produits, ça vous fait une belle jambe, parce que moi ça me fait une belle jambe si l'or il monte à 40 000 $ l'once. Si j'en ai pas, ça me fait une belle jambe. Et c'est un peu le même principe au niveau des semi-conducteurs. Donc pour l'instant, ce shortage, il est bon globalement, j'ai envie de dire, sur le long terme, mais sur le court terme, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir qui seront finalement les vainqueurs de tout ça. Et aujourd'hui, on dit que ceux qui seraient normalement les plus gros bénéficiaires de ça, ce seraient les fabricants de machines. On l'a vu typiquement avec une ASML qui performe relativement bien. Donc en gros, c'est un petit peu pour ça que le secteur des semi-conducteurs ne performe pas aussi bien qu'on pourrait s'y attendre compte tenu de la situation actuelle. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les publications des résultats, on a vu des mauvais chiffres, en tout cas, qui n'ont pas plu au marché chez Texas Instruments. On voit qu'Intel, c'est pas vraiment l'euphorie, et on voit que finalement, ils pagaillent tous dans leur coin pour essayer de s'en sortir. Alors effectivement, derrière, la consommation suit, aimerait avoir plus, on le voit très bien dans le secteur automobile. On voit très bien Elon Musk qui court dans tous les sens pour essayer de choper des composants électroniques le plus possible pour pas se retrouver à court, justement. Mais dans la réalité, si vous n'avez rien à produire et rien à vendre, vous ne faites pas beaucoup d'argent. Donc c'est un petit peu pour ça que finalement le secteur est un petit peu perturbé. Et cette perturbation risque de durer selon la météo. Si on regarde la perturbation qui se déplace actuellement sur la Californie, eh bien si on regarde cette perturbation, eh bien on va se dire potentiellement que ça va durer encore quelques temps et que le secteur peut encore hésiter. Donc là-dedans, si on veut investir, il faut vraiment aller faire de la plongée, creuser en gros pour trouver qui sont les gros bénéficiaires de ce shortage, mais ça peut évidemment changer en fonction du déplacement de cette perturbation. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ma réponse est un petit peu plus claire. S'il n'est pas assez clair, n'hésitez pas à me renvoyer un mail pour dire « T'as été nul, développe ». Voilà tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Beaucoup de choses, je parle beaucoup trop, je suis désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme c'est le week-end, je ne vais pas parler pendant 2 jours. Donc vous pouvez réécouter la vidéo plusieurs fois. Ça vous occupera si jamais. Et puis autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, de liker cette vidéo et de revenir lundi matin. Comme d'habitude, très bon week-end à tous. Bye bye.